Bonjour, aujourd'hui sur West Track Radio, on est avec Laure Limongi pour parler de son livre « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains ». Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler un peu de votre parcours ? Oui, bien sûr. Donc je suis autrice ou écrivaine, au choix. J'ai publié, c'est mon 10e livre. J'enseigne également la création littéraire. Je co-dirige le master de création littéraire qui donc est cohabilité par l'école d'art et l'université du Havre. J'ai aussi été, je suis toujours j'ai été éditrice dans 2 maisons d'édition principalement, les éditions Aldante et les éditions Léo Cher, où j'ai dirigé 2 collections, la collection et puis la collection L'Orly. Voilà, on peut dire que le livre est un petit peu le point central de mon activité, mais que je le diffracte de multiples manières. C'était important pour vous d'écrire un livre qui revenait un peu sur votre histoire en Corse ? Je dirais plutôt essentiel qu'important. Oui, après, oui, ça fait partie des choses qui sont... je pense que les paysages informent totalement l'imaginaire et ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc pour les artistes, les écrivains, l'endroit dont on est issu est forcément toujours quelque part dans l'espace mental et finit toujours soit à travers un livre, soit à travers un tableau, une photo, une pièce. Enfin voilà, c'est indissociable de ce qu'on est. Comment, après autant d'années à sortir des livres, comme vous l'avez rappelé, on se retrouve à justement écrire un livre sur ses origines ? Je pense que dans tous les livres, de toute façon, un livre ne vient pas de nulle part. Il vient d'un corps, il vient d'une histoire, il vient d'un imaginaire, il vient d'un cerveau, d'un esprit. Donc, quelle que soit la chose qu'on raconte, même si je me mets... quand j'ai écrit un livre qui parle d'une gantière à Chaumont-sur-Marne, je crois que maintenant on dit Chaumont-Champagne d'ailleurs, entre 2 guerres, c'était autant moi que ce livre-là. Donc c'est pas vraiment le fait que le lecteur s'imagine une identification plus précise ne signifie pas pour autant que je sois davantage dans ce livre-là que dans les précédents. C'est quoi vos influences un peu les plus notables en termes d'écriture ? Je sais pas si on peut vraiment parler en termes d'influence. Moi, j'aime bien l'expression de Gilbert Sorrentino qui dit que les écrivains sont une sorte de bande collaborative. Donc des affinités peut-être davantage que des influences. Il y en a vraiment, c'est toujours le genre de questions compliquées parce que elles sont, alors j'allais dire multiples, pas si multiples que ça. Il y en a un bon nombre en tout cas, et selon les moments, disons que c'est les uns qui prennent plus, qui sont plus dans mon esprit que d'autres. Voilà, donc je vais forcément, hélas, oublier pas mal de gens. Mais les gens que je pourrais citer immédiatement, ça serait Denis Roche. Tout simplement parce qu'il y a un inédit qui vient de sortir, Temps profond, que je viens de lire avec une sorte d'éblouissement ravi ou de ravissement ébloui, je sais pas trop comment dire, et qui est un livre, je pense, totalement majeur. Voilà, et c'est vrai que Denis Roche, je le lis, il m'accompagne depuis le début, puisque mon premier livre s'appelle Eros Peccadi, qui était quand même un hommage très très clair et volontaire et appuyé à son Eros énergumène. Je pourrais citer une autrice comme Hélène Bessette, que j'ai également publiée, j'ai eu cet honneur en tant qu'éditrice. Une poète, Michel Métaille, par exemple. Voilà, bon, il y a énormément de gens, donc... Pas de souci. Pour revenir un peu au dernier livre, combien de temps il a pris à être écrit et à être élaboré ? Celui-ci, j'ai mis 4 ans. Voilà, ce qui est une bonne moyenne. Une bonne moyenne. Après, il n'y a pas de temporalité vraiment pour les livres. Moi, je travaille, comme vous le savez, par ailleurs. Donc, voilà, 4 ans, avec un rythme soutenu, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, merci Laure Limongi d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio. On rappelle, le livre « On ne peut pas tenir la mer entre les mains », disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt.